Euh, y a le soleil, ça fait chauffer le deux temps, je suis toujours entromé en mouvement, je me suis retrouvé solo trop souvent, nique les salauds, mon frérot c'est saoulant, même te t'es sous l'eau, j'ai les deux bras qui gigotent, je traîne pas avec les gens qui chipotent, pourquoi tu veux protéger tes potes, si ils font que baiser sans capote, on essaie d'esquiver le compte à sec, mais faut bien que je remplisse mon assiette, sauf que j'ai trop d'idées dans ma tête, ouais, sauf que j'ai trop trimé sans arrêt, mais je me plains, hop, je la ferme et j'encaisse les coups, bah ouais gros faut rester cool, même si ce grand fils de timbre a marché sur ma paire de shoes. Yeah, 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 yeah. Yeah, l'équipe, c'est Shinzo pour Modo Magazine. C'est parce que j'ai du mal à dire, entre nous ça cumule malaise et malaise tellement. 3 mots, ça fait pas beaucoup de mots quand même. Mais si je devais me présenter en 3 mots, je dirais passionné, déterminé et joyeux. Y'a pas de trêve pendant les guerres de peine de cœur. Je sais même pas en vrai. Y a pas de signification spéciale. Rien, aucune. En fait, je sais pas, juste sur le moment, ça me trottait dans la tête. À ce moment-là, je cherchais un prénom, enfin un blaze pour rapper. Et je sais pas, je trouvais ça sonnait bien. Je me suis dit Shinzo, let's go. Me demande pas qu'est-ce qu'il y a, je répondrai rien de spécial. Plusieurs projets à venir. Pour l'instant, moi là en ce moment, je balance pas mal de petits sons comme ça, à droite, à gauche, des singles surtout. En ce moment, je travaille aussi sur un projet commun avec un beatmaker et ça devrait voir le jour vers juin, quelque chose comme ça. Ouais, bah, ça va être un EP, ça va être du Shinzo. Après, j'essaie aussi d'essayer de nouvelles choses, de tester des nouveaux trucs, d'aller voir, d'aller enregistrer sur des prods où de base j'irais pas spécialement rapper dessus. Mais ouais, je vois à peu près à quoi le l'EP va ressembler et franchement c'est plutôt cool. Yes sir, moi je travaille avec premièrement mon manager, Touchies, qui s'occupe de moi, il gère un peu ce que je fais. On bosse ensemble, mais c'est plus, enfin c'est le poteau, mais c'est aussi le manager quoi. Ensuite, je bosse avec deux autres managers, Charles et Fredo, qui eux ils sont là aussi plus pour me pousser un peu sur les réseaux sociaux, aller toucher un nouveau public, etc. Et après, en termes d'artistes et de beatmakers, je travaille pas mal avec des potos à moi, Tancred à la prod, Affair dont je parlais juste avant. Et voilà. Hein. Il t'écoute et puis l'ouvre se lever, tourne comme briquet. En vrai, moi, des influences, j'en ai pas mal. Hein. En vrai, j'ai commencé à rapper vers 2015, 2016, quelque chose comme ça. À la base, j'avais un grand cousin à moi qui rappait. Je trouvais ça trop stylé et j'avais envie de faire pareil. Sauf que je connaissais pas encore bien le rap. Puis un jour, je suis tombé sur un morceau de Nekfeu. J'étais avec un autre cousin à moi, pour le coup. Et je me suis mis à écouter et j'ai kiffé la rythmique, la manière dont lui plaçait les phrases, tout ça. Et du coup, je me suis intéressé pas mal à cette branche-là. Après, aujourd'hui, je suis un grand auditeur de rap français. Hein. J'écoute vraiment de tout. Et voilà, je pense les influences réelles que j'ai, c'est justement toute la branche Nekfeu, Alpha One, l'entourage. Ça, vraiment, c'est un truc, ça m'a beaucoup influencé. Et sinon, j'essaie de prendre un peu d'influence partout. Je sais pas, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je me dis, ok, lourd. Je vais essayer de voir comment je peux faire ça, mais à ma sauce. Et de transformer un peu les choses, même si en général, quand je retransforme des choses à ma sauce, ça sort pas. Parce que j'aime pas sortir des trucs où je retransforme des machins, mais juste pour m'entraîner, pour me faire kiffer. Genre, je sais pas, et je vais écouter un morceau,
le format du morceau, genre comment la composition du morceau va me plaire, et je vais me dire ok, je vais essayer de composer un morceau à ma manière, mais avec la même composition, et voir ce que ça donne, voir si moi je suis capable de rapper comme le mec il a rappé là. C'est une bonne question. En vrai, je m'en bats les couilles des deux. En vrai de vrai. Ni l'un ni l'autre m'intéresse vraiment. C'est pas mon but, mais si je devais choisir entre les deux, je pense que je prendrais disque d'or. Parce que c'est, à le jour où j'ai un disque d'or, laisse tomber la fête que ça va être. Ça va être légendaire. Ça y est, tous les gens que je connais qui m'ont apporté de la force un peu à mes débuts, ils vont tous recevoir un disque d'or sûr. Sûr. Je connais mes alliés, je connais mes ennemis. Avec Gabi, on les voit sous les... Dernier SMS de groupie. Alors, j'ai pas vraiment de groupie. J'ai une anecdote avec des groupies, là, maintenant. Mais attends, je regarde si j'ai pas un petit SMS, mais il me semble pas. Si, le dernier que j'ai, c'était mercredi à 19h55. Mec, j'aime beaucoup tes musiques, hâte que les nouvelles sortent. Andrea.cpla. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Andrea. On est ensemble. C'est parti. Je vais faire mon nom dans... Moi, y a rien que j'ai honte d'écouter. J'écoute tout et je kiffe écouter. En vrai, moi, je suis un mec, je sais pas, j'écoute beaucoup de rap, mais je suis capable d'écouter tout et n'importe quoi aussi, que ce soit du rock. Je crois le mec entre guillemets que les gens ils assumeraient pas d'écouter. J'avoue des fois Colonel Riel, je me retape quelques sons, tu vois, à l'ancienne en mode nostalgique tout ça. Colonel Riel, il était chaud le poteau. Il fait toujours du son lui ou même pas? C'est why not taper un feat avec le frérot. S'il est toujours dans les bails, on va l'appeler hein. Colonel Riel, je t'invite à faire un son ici même, posé sur ce micro quand tu veux mon frère, y a pas de souci. Je vois mon reflet dans le revêt de 3. J'avoue le feat que, en plus c'est un truc que j'en ai discuté il y a pas longtemps avec des potos rappeurs. Je pense que le feat que j'irai chercher au bout du monde c'est Nekfeu. Le poteau même s'il a arrêté, j'irai le chercher au bout du monde. Juste pour lui dire écoute poteau, j'aime trop ce que tu fais, j'ai envie qu'on fasse un son, même si le son il sortira jamais. Juste pour moi personnellement, tu vois. Quitte à ce que le son il sorte pas, j'irai chercher le son. C'est une question. C'est ça le problème, je suis pas connu, je me mets déjà dans des problèmes. Rappeur le plus nul que je connaisse, c'est qui que je trouve pire avant. Je sais pas, en vrai, moi je kiffe tout. Hein. Enfin, des fois il y a des trucs que ça me plaît moins, mais je respecte toujours, tu vois, comment dire, la démarche, tu vois. Le mec, il est quand même, il s'est pris au sérieux, il est parti devant un micro, il a rappé. C'est, tu vois, juste faire ça, c'est respectable. Donc au moins j'écoute et je respecte. Après, des fois ça me plaît pas, tu vois. Par exemple, en vrai, un mec comme Huss l'Enfoiré, il y a 2-3 ans, avant qu'il sorte Horizon Vertical, je considérais ce mec-là comme un mec qui savait pas rapper, mais qui savait ambiancer les gens. Depuis, il a su montrer qu'il savait rapper, tu vois, avec des délires comme Horizon Vertical. Mais je trouve qu'il n'y a pas de rappeur nul. Aujourd'hui, en 2021, il y a tellement de rappeurs que percer en étant nul, c'est plus possible. Streak. Moi, j'aime bien le crossover, tu vois. Parce que même moi, dans ma manière de m'habiller, tout ça, je suis grave streak. Des fois, je place des pièces archi street, des ensembles et tout. Et des fois, j'arrive avec des petites vestes en cuir, des petits, je sais pas, petites pièces un peu qu'on pourrait très bien mettre en haute société, tu vois. Ça veut dire que j'aime bien l'alliage des deux. Je crois que cette putain d'année, toutes mes étoiles s'alignent roulant. Big up à Modo Magazine, c'est eux qui ont fait ma première interview. Donc plein de bisous sur vous. On est ensemble. Shinzo.